Bonjour tout le monde et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale. Alors voici d'abord les communiqués de cette semaine. Tout d'abord, un petit rappel pour vous dire que dimanche, le 22 avril prochain, auront lieu les activités pour la Journée de la Terre. En collaboration avec le Vaisseau d'art, ce dernier vous propose un concours de création dont le but est de fabriquer une œuvre représentant la Terre ou l'environnement et fabriquée à partir de matériaux recyclés. Il y aura au total une valeur de 100 $ en prix à gagner. Les familles désireuses de participer devront apporter leur œuvre au bar Le Campus le 22 avril à 11 h. Toute la population est invitée à apporter son lunch et participer à une marche festive dès 13 h. Il y aura également un discours qui sera lu à 14 h le 22 avril à la cathédrale de Gaspé. Les élèves étudiants en cuisine et en service de la restauration du centre de formation CIE Pouliot vous invitent à leur souper gastronomique annuel. Ils vous proposent un repas 8 services accompagné de leur accord de vin. Ce souper aura lieu le vendredi 11 mai à 18 h à la salle à manger du centre de formation et les places sont limitées. Les billets sont en vente au secrétariat du centre de formation CIE Pouliot au coût de 75 $ et 60 places seulement sont disponibles. Le gala négotis de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé approche à grands pas. Pour l'occasion, une famille sera honorée. Cette année, les organisateurs voulaient souligner le travail de bâtisseurs et c'est la famille de M. Jean Desrosiers de Gaspé qui a été sélectionnée. Le choix de cette famille a été fait par un comité de sélection et s'appuie sur sa grande implication quant au développement des affaires commerciales à Gaspé et sur ses valeurs entrepreneuriales transmises à travers les générations. Le prix Hommage est une présentation de Hydro-Québec. Au nom de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine Saint-Pierre, le député de Gaspé, M. Georges Mamelonnet, annonce le versement d'une aide financière de 50 430 $ à la télévision communautaire de Grande-Rivière pour l'achat d'équipements spécialisés. Cette aide financière provient du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Elle servira à l'achat d'équipements spécialisés, soit des caméras, une régie et un système de diffusion, afin de faire de la captation et de la diffusion en HD. L'organisme s'est adjoint plusieurs partenaires afin de compléter le montage financier. C'est donc une bonne nouvelle et ça prouve que la télévision communautaire est encore un média essentiel au développement et au dynamisme de notre région. Et maintenant, de bonnes nouvelles sur notre territoire. Le taux de fécondité dans la région de la Gaspésie et des Îles vient de battre son record des 25 dernières années. En effet, l'indice est maintenant de 1,85 enfants par femme. Ces nouvelles statistiques classent donc notre région au 7e rang des 17 régions administratives du Québec. En 2011, c'est un total de 789 néo-gaspésiens qui ont vu le jour. L'âge moyen des femmes ayant enfanté est de 29 ans et selon l'Institut de la statistique du Québec, la tendance veut que ces dernières aient leurs enfants de plus en plus tard. Ces statistiques concordent bien avec la récente nouvelle de la reprise du service d'obstétrique au Centre de santé et des services sociaux de la Haute-Gaspésie, qui était fermé depuis plus de 4 ans. En effet, M. Yves Bolduc, ministre de la Santé et des services sociaux, a annoncé la nouvelle la semaine dernière avec beaucoup d'enthousiasme. C'est entre autres grâce à l'implication du Dr Émilie Gagnon de Sainte-Anne-des-Monts que le projet a pu voir le jour. Jusqu'à maintenant, le Dr Gagnon peut compter sur l'aide de 6 infirmières et d'autres professionnels qui ont tous reçu une formation spécifique à l'obstétrique au Centre hospitalier universitaire du Québec. Bien que cette équipe, ajoutée d'un médecin et d'une chirurgienne, soit suffisante et sécuritaire, l'établissement nécessiterait tout de même un plus grand nombre d'effectifs. Les dirigeants du C3S de la Haute-Gaspésie sont d'ailleurs à la construction d'une nouvelle aile de bureau adjacente à l'hôpital dans l'espoir d'attirer de nouveaux médecins. C'est également grâce à la mobilisation populaire que le service obstétrique a pu reprendre ses services. En plus des mobilisations pour le service des sages-femmes dans la baie des Chaleurs et sur la côte de Gaspé, et avec l'augmentation du taux de fécondité, on constate que vraisemblablement, la vie bat son plein en Gaspésie. Vendredi soir dernier avait lieu le gala des Grands Prix du tourisme gaspésien à Petite-Vallée et pour l'occasion, 2 villes se sont démarquées, soit Gaspé et Matane. En effet, Claudine Roy s'est vue remettre le prix de l'excellence touristique pour la dernière décennie qu'elle a consacrée à la traversée de la Gaspésie en ski de fond, qui connaîtra cet été un nouveau volet, soit la TDLG, à vélo.
Également à Gaspé, le Festival de musique du bout du monde, maintenant un incontournable à Gaspé au mois d'août, s'est mérité le prix dans la catégorie Festival et événements touristiques ayant un budget entre 300 000 $ et 1 million. Dans la catégorie hébergement moins de 40 unités, c'est la maison Carter, l'auberge sous les arbres sur la rue de la Reine à Gaspé qui fut le récipiendaire. Sinon, du côté de Matane, le Riz Hôtel a remporté les honneurs dans la catégorie hébergement de 40 à 199 unités. La boulangerie Toujours Dimanche a reçu le prix spécial du jury pour ses produits qui, je vous le confirme, sont vraiment succulents, mais également pour son petit café-boutique Galerie d'art qu'ils ont aménagé à l'intérieur. Et ailleurs en Gaspésie, la vieille usine de L'Anse à Beaufils a reçu le prix d'attraction touristique moins de 25 000 visiteurs et Gaspésie gourmande, qui fait la promotion et la commercialisation de produits régionaux, c'est quant à elle mérité le prix service touristique. Et finalement, la ferme d'élevage de Yac, la ferme Boss G Farm de Saint-Elzéar, a remporté le prix agrotourisme et produits régionaux. Tous ces récipiendaires représenteront la région lors du gala national le 28 mai prochain à Sherbrooke. Et maintenant, plus près de chez nous. « 1600 mètres cubes de lexivia ont été rejetés dans le golfe Saint-Laurent par la ville de Gaspé. Qu'est-ce que le lexivia? Un liquide hautement contaminé provenant de la fermentation naturelle de déchets combiné à l'eau de pluie et l'eau de fonte des neiges. En temps normal, ce liquide est collecté et traité avant d'être rejeté dans la rivière York. Cependant, le débordement des barils qu'ils contiennent habituellement a forcé la ville à rejeter la quantité de liquide dans le golfe Saint-Laurent via le canal utilisé en temps normal pour les rejets d'égouts. Selon le maire François Roussy, on a agi pour éviter le pire. Si la membrane qui entoure le bassin s'était éventrée, tout le lexivia aurait pu se retrouver dans la rivière York. On avait d'abord appelé dans les lieux d'enfouissement technique de Matane, Rivière-du-Loup et Saint-Alphonse, poursuit-il, mais leurs bassins étaient tous pleins. La ville était donc consciente de ce qui impliquait de déverser ces milliers de litres de lexivia dans le golfe, mais les choix n'étaient pas nombreux. Si le débordement avait eu lieu, ça aurait été encore plus dangereux pour la rivière York, bien connue pour sa population de saumon. La ville promet toutefois que d'ici l'automne, des travaux devraient être entrepris en partenariat avec la ville de Percé, qui consisteront à l'agrandissement du baril ainsi qu'à l'augmentation de la capacité de traitement du lexivia. Les coûts reliés à ces travaux devraient atteindre 2 millions de dollars. À tous ceux qui ont un intérêt de près ou de loin pour les livres ou la lecture, la semaine prochaine, soit du 22 au 29 avril, sera l'occasion idéale d'en apprendre davantage sur l'univers littéraire lors de Livres en fête. Alors, un bel événement littéraire aura lieu la semaine prochaine et Lénie Lacasse de la ville de Gaspé est ici aujourd'hui pour nous en parler un peu plus. Bonjour Lénie. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, la semaine prochaine aura lieu l'événement Livres en fête. Donc, c'est quoi, en gros, cet événement-là? Bien, Livres en fête, c'est un événement qui dure une semaine et c'est partout sur le territoire gaspésien et aux îles de la Madeleine. Okay. En fait, la mission de Livres en fête, c'est de donner une impulsion à la lecture dans une ambiance festive, donc de la mettre de l'avant. L'équipe de Livres en fête, on a vraiment en tête qu'une population qui développe des aptitudes en lecture dans un bas âge va améliorer ses conditions de vie puis va contribuer au développement de sa région. Donc, en Gaspésie, c'est doublement important. Et ça a lieu à Chandler, Gaspé, les îles, New Richmond et Sainte-Anne-des-Monts. Donc, c'est vraiment par Gaspésie. Partout. Oui, absolument. Et là, quel genre d'activité vous offrez dans cette semaine-là? Il y en a une panoplie. C'est sûr qu'on met beaucoup l'accent sur les activités familiales, donc qui vont toucher les petits. Et il y a des activités phares comme la chasse au trésor du réseau Biblio, qui est organisée dans les bibliothèques, très, très, très appréciée des familles. C'est un classique. Il y a des animations du livre aussi, un peu partout dans les bibliothèques municipales, dans les organismes. Et nous, on en organise une, le comité local de Livres en fête, au musée de la Gaspésie. Il va y avoir lecture de 2 contes, des surprises, collations, et le pyjama sera requis. Alors, ça va être super. Oui, c'est bon. Il y a aussi plusieurs auteurs assez connus qui viennent passer là, quelques jours ici. Oui, on a une tournée des auteurs qui vont être dans les écoles, dans les bibliothèques, dans nos activités. Donc, il y a des gens qui sont très connus comme Robert Lalonde, Arlette Couture, mais on a aussi des auteurs régionaux, par exemple Odette Mainville et aussi Catherine Boulanger. Donc, il y a vraiment de belles panoplies et ils sont là vraiment pour
propager leur passion et rencontrer les gens. Donc, ces activités-là, est-ce qu'elles sont gratuites? Est-ce que c'est ouvert je dirais que 90% des activités de Livre en Fête sont gratuites. C'est sûr que nous, on veut donner accès au plus grand nombre, donc c'est très, très, très important pour nous. Il y a quelques activités payantes, comme le déjeuner littéraire, mais là, vous comprendrez qu'évidemment, on vous offre le déjeuner, alors avec des entrevues avec les auteurs, mais sinon, la plupart sont vraiment gratuites. Excellent. Puis, il y aura aussi un salon du livre à Rivière-au-Nord. Salon du livre de Rivière-au-Nord, une activité phare de notre 7e édition. Donc, les 22 et 23 avril, il va y avoir kiosques d'exposants, des conférences, des spectacles. Le club de lecture a vraiment fait un travail incroyable. Et il y a 2 activités sur lesquelles je veux vraiment attirer votre attention. Alors, un conte avec la conteuse Arlene Thibault, qui fait la grandeur du Québec, qui est allée en Europe aussi, qui va nous présenter son spectacle Contes, ruses et menteries de femmes. Oh. Alors, ça risque d'être intéressant. Et puis, il y aura aussi une présentation par Fabien Sinotte et Mario Mimo qui ont rédigé l'ouvrage Gaspé au fil du temps. Alors, ça a lieu le 22 avril. Très, très, très intéressant. Et j'invite vraiment tout le monde à se déplacer vers le Salon du livre. Et le spectacle de contes aussi a lieu cette journée? Oui, exactement. Le 22 également. Excellent. Et aussi, il y a une activité qui s'appelle le Passe-Livre. Oui, le Passe-Livre. J'aime beaucoup faire la promotion de cette activité là parce que je trouve qu'elle est très, très, très démocratique. C'est facile, c'est accessible. Le concept, c'est très simple, c'est qu'on appose une étiquette passe-livre sur un livre qu'on a aimé et qu'on est prêt à prêter à d'autres personnes, à laisser aller. Okay. Alors, on met l'étiquette sur le livre, on le laisse traîner dans un lieu public en espérant que quelqu'un va le ramasser, voir l'étiquette, le lire et à son tour le passer. Okay. Vous n'avez pas de livre que vous voulez donner, mais vous aimeriez quand même participer. Alors, les gens peuvent venir nous rencontrer le 25 avril. Le comité local, on va être à la plage Jacques-Cartier à Gaspé, au magasin Coop et à l'épicerie Roger Tremblay de Rivière-au-Nord pour donner des livres et donner des étiquettes aux gens pour leur permettre de participer à l'événement. Mais après, on ne retrouve pas le livre, là. Ils se promènent... On souhaite qu'ils se promènent. C'est vraiment le but, là. OK, excellent. Donc, si jamais les gens veulent avoir plus d'informations, on peut trouver tout ça sur le site web de la ville? Oui, parce que là, on a parlé de quelques activités, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus qui se déroulent. Il y a des foires du livre, 5 à 7 littéraires, spectacles, des expositions. Donc, pour tous les détails de ce qui se passe à Gaspé, les gens peuvent aller consulter le site web de la ville. Et il y a une section Livre en fête qui est sur la page d'accueil. Alors, cliquez là-dessus et vous allez avoir toute l'information. Et il y a des activités où il faut réserver. Alors, les gens peuvent nous téléphoner à la ville au 368-2104, le poste 85-24. Excellent. Merci beaucoup, Lénie Lacasse. Bonne semaine de Livre en fête. Merci. Profitez-en et bonne lecture. Oui, certainement. Merci. Merci. Le dossier de la grève étudiante continue de battre son plein partout au Québec et particulièrement à Gaspé. Les étudiants du Cégep de la Gaspésie et des îles campus de Gaspé ont voté encore une fois pour la reconduction de la grève jusqu'au lundi 23 avril. 51% des votes allaient pour la grève et 48% contre. Nous avons également appris hier que la ministre Beauchamp était finalement prête à s'asseoir et discuter avec les étudiants, cependant seulement avec 2 des 3 grandes associations étudiantes, soit la FEC, la Fédération étudiante collégiale du Québec, et la FEUQ, la Fédération étudiante universitaire du Québec. Ces dernières s'étaient déjà entendues sur le fait que la consultation devait inclure l'ensemble des associations afin d'éviter de séparer les étudiants comme ça avait été le cas lors de la grève en 2005. Ce que les étudiants veulent, c'est se mobiliser collectivement et prendre des décisions qui incluent l'ensemble de la population étudiante. La classe, la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, est l'association que la ministre Beauchamp refuse de rencontrer puisque, selon elle, elle a un manque d'ouverture face aux discussions et refuse d'admettre qu'elle a commis des actes de vandalisme. Gabriel Nadeau-Dubois, président de la classe, réfute ces accusations et est très ouvert à s'asseoir, lui aussi, à la table de négociation. On devra donc suivre le dossier pour savoir s'ils arriveront à s'entendre. Et comme je disais donc au tout début, les étudiants de Gaspé poursuivent la grève au moins jusqu'à lundi prochain. J'ai discuté avec Vincent-Olivier Bastien, président de l'association étudiante du campus de Gaspé, et selon lui, la session n'est pas du tout en jeu pour l'instant, bien qu'elle soit étirée jusqu'au 21 juin. Malgré la tension qui monte entre les 2 partis pour et contre la grève, la direction du Cégep continue de respecter le vote de grève au moins jusqu'à égalité avec le campus des Îles-de-la-Madeleine, qui a 10 jours de
de grève de plus que Gaspé à son actif. À noter que sur le territoire de la Gaspésie et des îles, il n'y a que le Centre matapédien d'études collégiales, le campus des îles ainsi que le campus de Gaspé qui sont toujours en grève. Ces derniers poursuivront donc leurs actions significatives tout au long de la semaine.